Bible dans le livre de Psaume. Psaume 1, verset 1 à 3. Psaume chapitre 1, de 1 à 3. Une personne peut faire la lecture au nom de Jésus. Depuis Psaume 1, le verset 1 à 3. Merci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Soyez bénis, Sœur France. Amen. Merci. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le psaume chapitre 1, lorsque nous prenons le premier jusqu'au 3e verset, la Bible nous dit heureux l'homme qui marche selon, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Amen. Donc là, en fait, les Écritures nous parlent des personnes avec qui nous devons être. Alléluia. Amen. Quelle personne tu peux fréquenter ou quelle personne je peux fréquenter? Donc là, nous devons revoir, pas seulement dans nos fréquentations sur le plan amical, mais même dans nos familles, même dans nos lieux de travail. Quelle est cette personne avec qui tu t'assois? Quelle est la personne bien-aimée avec qui tu passes du temps? Alléluia. Parce que tout est important. Aujourd'hui, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. À force de fréquenter une mauvaise personne, tu finiras un jour toi aussi par devenir comme la personne. Parce que la personne, tous les jours, au fur et à mesure, va chercher à te convaincre en disant non, mais c'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Et jusqu'à ce qu'un jour, tu vas dire bon, ben, je vais essayer. Et il n'y a pas 201. Et voilà, les choses vont basculer. Donc là, la Bible nous parle de nos fréquentations. Qui devons-nous fréquenter? La Bible nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de moqueurs et qui ne s'assied pas en compagnie, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bien aimé, même quand c'est quelqu'un, un membre de ta famille, si cette personne bien-aimée se trouve dans les... si tu trouves les critères que dit la Bible dans cette personne, ne sois pas ennemi avec la personne, exhorte-la. Si elle ne veut pas écouter, bien-aimé, prends tes dispositions. Alléluia. Amen. Ah oui, le salut n'a pas de prix, bien-aimé. Le salut n'a pas de prix. Ça peut être ton chef au boulot. Si tu trouves que c'est quelqu'un, quand il est là, c'est pour te parler des autres collègues, évite de t'asseoir avec ton chef. Alléluia. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
parmi nous, il y a les méchants. Dans nos quartiers, il y a les méchants. Dans nos familles, dans nos lieux de travail. Parmi nos amis, il y a des méchants. Maintenant, c'est à nous de trier. J'ai échangé dernièrement avec une servante de Dieu qui me dit: Ah, maman Dorcas, sous ma connaissance à ce quartier, je ne veux pas avoir de nouvelles connaissances. Ça ne porte que des problèmes, que des ennuis. Je vais seulement gérer les anciennes connaissances que j'ai, mais je vais trier. J'ai dit: Quelle sagesse, bravo. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous devons faire vraiment attention. Nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Savoir qui nous fréquentons, savoir avec qui nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, quand je vois le marché des serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux, les gens se perdent, mais oh mon Dieu, à 5 heures, la personne a prié avec un pasteur sur Facebook qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. À 9 heures, il y a un autre programme avec une prophétesse qui est, je ne sais pas dans quel pays, ou même ici en France. À 15 heures, avec quelqu'un d'autre, à 18 heures. Une seule personne a... Donc, multiplie des programmes avec des personnes. Mon Dieu! Mon Dieu! Bien aimé, les marabouts sont devenus des prophètes. Les ngangakis, les féticheurs aujourd'hui sont rentrés dans l'église. Nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Et ces personnes-là savent que leur parole a de l'impact. Il sait que quand je vais je vois telle sœur, sa faiblesse, c'est tel côté. La personne va maintenant travailler ce point-là. Bien aimé, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je pense que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Le peu de crainte, j'essaie seulement, en tâtonnant. Je tâtonne seulement, bien aimé, j'essaie. Mais avec le peu que j'ai, je bénis le Seigneur. Parce que je ne serai pas là. Une fois, il y a un oncle à moi par alliance qui m'a dit: Ah, mon pasteur, en tout cas, toi, si tu étais de Kinshasa, tu allais avoir des villas, tu allais avoir des grosses voitures, des villas. Parce que, yo, bandak kalapé maramouanzambe, toi, tu allais être loin. Et qu'est-ce qui fait que je ne sois pas, que je ne puisse pas envier toutes ces personnes-là, ou que je ne me dise que non, mais je peux pas rester là où je suis entre mes quatre murs, bien aimé. Je prends mon téléphone avec mes enfants, mon mari, on est là, on prie au téléphone. Alléluia. Amen. Il se passe tellement de choses que lorsque tu vas commencer à côtoyer tout le monde, lorsque tu vas commencer à courir à gauche, à droite, parce que c'est un serviteur, c'est une servante, tu peux aller tomber dans le filet d'un sorcier. Tu te dis: c'est une servante de Dieu, je vais me confier, mais c'est la personne qui va mettre la zizanie même dans ta maison. Alléluia. Amen. Les prophètes là qui n'ont pas, les pasteurs prophètes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui voient seulement le bout de leur nez, qui visent leurs propres intérêts. Quand il va tomber sur une personne vulnérable, qui veut entendre, qui veut qu'on lui dise ce qu'elle veut entendre, il les manipule comme de la farine entre les mains du potier. Il manipule la personne. Il sait que non, cette personne, son point faible, c'est le mariage. Il faut que je puisse marteler sur le mariage. Et là, on va te vider ton compte. À midi, c'est quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas son témoignage. Bien-aimés, réveillons-nous. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas le témoignage de la personne. Tu l'as vu 2-3 fois sur Facebook en train de prêcher. Bien aimé, oui, il y a des prédicateurs très, comment on appelle ça?
éloquents, il y en a qui sont très très charistes et tout ça. Ils ont du charisme. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a même pas la crainte de Dieu. Il n'y a rien, bien-aimé. À qui t'attaches-tu? Avec qui t'assois-tu? À qui donnes-tu tes oreilles? Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont laissé tomber, hein, qui se disent que maman Dorcas, non, elle n'est plus chaude, elle s'est refroidie. Bien-aimé, Dieu ne retire pas ses dons. Il ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Dieu n'a pas retiré, ça est là. Ça est là, bien-aimé. Mais je ne veux pas répandre devant le Seigneur ce jour-là. Que Dieu me dise, tu as perdu mon peuple, tu as dispersé mes brebis à cause de la prophétie. Alléluia. Amen. Dieu veut que son peuple puisse avoir la connaissance de sa parole, comme il a dit lui-même au verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Heureux bien-aimé, l'homme qui médite la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous parle. Il nous parle, bien-aimé, par plusieurs moyens, par sa parole, les Écritures, par les songes, par les visions, par ses vrais serviteurs. Dieu ne cesse de nous parler, mais le peuple de Dieu n'arrête de se perdre. Le peuple de Dieu n'arrête de se perdre, bien-aimé. La prophétie que nous suivons, les miracles que nous suivons, Jésus avait multiplié les pains et les poissons. Hein. Les gens étaient contents. Ils ont mangé. Mais ces mêmes personnes qui ont mangé ce jour-là face à Barabbas, ils ont bien aimé, ils ont approuvé la condamnation de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont oublié que Jésus avait multiplié le pain et le poisson. Ils ont oublié ce jour-là que Jésus avait ressuscité les morts. Ils ont oublié que Jésus avait guéri les malades. Pour dire que les personnes que le peuple de Dieu est en train de suivre, est-ce qu'il y a la vie en elles? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la vie en elles? Si une personne en qui il y a la vie c'est Christ, une personne qui te parle de la prière, une personne qui te parle des choses d'en haut. Bien aimé, lorsque nous partons dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus, je pense que c'est Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus, bien-aimé, a commencé son ministère, Jésus a commencé à parler des choses d'en haut. Non, je n'ai vu nulle part où Jésus, bien-aimé, parlait de la prospérité. Je n'ai pas vu là où Jésus martelait, bien-aimé, sur le mariage. Je n'ai pas vu. Il a peut-être parlé d'autres choses, mais il a martelé sur le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alors, si nous sommes chrétiens, ce mot chrétien sort de Christ. Alors, si nous sommes chrétiens, nous devons marcher selon, bien-aimé, selon les voies du Maître, de Jésus-Christ, qui est notre Maître. Les Mobutistes, comme les gens disent, ce sont des personnes qui étaient fans de Mobutu, qui marchaient, voilà, c'était des gens qui étaient avec Mobutu. Chaque régime a toujours des personnes
qui sont vraiment attachés à ce régime-là. Et maintenant, chez nous, chaque religion, maintenant, les gens ont leur maître. Chez les musulmans, ils ont Mahomet. Mais nous avons Christ. Et si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Christ. Alléluia. Amen. Évitons de marcher selon les conseils des méchants. Ne nous arrêtons pas, bien-aimés, sur la voie des pécheurs. Comment ne pas marcher selon le conseil des méchants? Une personne qui te donne des conseils, bien-aimés, qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Une personne qui t'incite au mal. Une personne qui t'incite aux mauvaises choses. Fuis cette personne. Ne le fais pas violemment, tranquillement. Alléluia. Amen. Avec sagesse, tranquillement, avec sagesse. Bien-aimé, aujourd'hui, j'étais en fait, je sortais du boulot, j'étais super fatiguée et j'attendais, je me reposais un peu avant de monter chez moi et j'ai pris mon téléphone, je regardais, je suis tombée sur une photo d'une amie de l'école. On était ensemble en sixième, 5e, je pense jusqu'en 4e, mais on marchait tout le temps ensemble. C'était une très très bonne amie à moi. J'ai eu envie de lui parler. J'ai dit, ah, ça fait longtemps. C'était vraiment une très bonne amie à moi à l'époque. Elle est en France ici. Une fois, je l'avais appelée, mais elle ne m'a jamais rappelé. Et là, je lui ai fait un petit message et tout. Elle m'a répondu, mais sans plus. J'attendais un coup de fil. J'attendais, ah, ça fait longtemps et tout. Mais non, bien aimé, parce que nous ne parlons pas le même langage. Alléluia. Amen. Les gens me fuient parce que nous ne parlons pas le même langage. Parce que je vois les photos sur les réseaux sociaux. Ce sont les sorties, les boîtes, c'est coffee, voilà, c'est Weraton, c'est la bière, c'est tout, etc. Mais moi, tout ça, j'ai pas vu. Moi, c'est juste ce côté-là, parce que voilà, c'est une vieille connaissance. Voilà, c'était une amie proche. Je voulais juste échanger, mais rien. Étant enfant de Dieu, nous devons être conscients de notre identité. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien bien-aimé, né réellement de nouveau. Parce qu'il y a les chrétiens qui sont chrétiens de nom, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Tu es chrétien né de nouveau, digne de ce nom bien-aimé. Qui sait qui il est réellement? Tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs ni des pécheurs. Alléluia. Amen. Tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel et tu dois la méditer jour et nuit. C'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien aimé, un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il ne va pas connaître la sécheresse. Alléluia. Amen. Cet arbre va sortir ses fruits à chaque saison. Chaque saison, cet arbre bien-aimé va donner son fruit. Et ses feuilles bien-aimées seront toujours vertes. Ses feuilles seront toujours vertes. Pourquoi? Parce que l'arbre est planté à côté des courants d'eau. C'est pareil aussi. Trie tes connaissances, trie tes amis. Ça ne sert à rien d'avoir toute une foule d'amis et il y en aura qui vont chercher à s'ingérer dans tes problèmes de couple. D'autres vont chercher à s'ingérer dans ta vie de famille. D'autres vont chercher à connaître. Il y a des personnes vraiment qui cherchent à tout savoir. Hein? Alors nous devons faire attention avec qui tu marches, avec qui tu t'assois bien-aimé. Il y a des amis, il y a des connaissances. Il y a aussi des amis de destinée. Alléluia. Il y a des amis de destinée. Et maintenant, il faut que tu aies le discernement pour discerner que non,
Ça, c'est une personne de destinée. C'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Alléluia. Amen. Il y a des personnes de destinée, bien-aimées. La personne qui te pousse à aller de l'avant. La personne qui te pousse à t'attacher au Seigneur. La personne qui te donne des bons conseils. La personne qui te dit non, là tu as mal fait. Ici, tu n'aurais pas dû faire ça. La personne qui ne te caresse pas dans le sens du poil. La personne qui se soucie de toi. La personne qui te pousse à t'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La personne qui t'accepte avec tes défauts. La personne qui prie pour toi, qui élève la voix en ta faveur. Nous avons besoin de ces personnes-là. J'ai besoin de ces personnes-là, bien-aimées. Des personnes de destinée. Ça, non, la maman Dorcas, elle a failli. Maman Dorcas, elle s'est affaiblie, elle a failli. Au lieu de prendre le téléphone, c'est resté, elle est maman Dorcas, dégage. Non, mais la personne, la servante de Dieu, maman Dorcas, a failli. Tu te dis la nuit, tu pries, Seigneur, ta servante, Seigneur, souviens-toi d'elle. Bien-aimé, j'ai besoin de ce genre de connaissances. J'ai besoin de ce genre de personnes dans ma vie. Alléluia. Amen. Amen. Ne nous asseyons pas en compagnie des moqueurs. Ne marchons pas avec les méchants. Ne marchons pas selon le conseil des méchants. Bien-aimé, que cette parole produise des fruits en nous. Que cette parole soit comme des graines qui sont tombées sur une terre fertile, afin qu'elle produise des fruits. Mon désir à moi est que chacun de nous vraiment, mon désir est que chacun de nous soit disciple de Jésus, puisque le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations mes prophètes, faites de toutes les nations mes pasteurs. Il a dit faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Soyons disciples de Jésus. Marchons selon la volonté de Dieu. Soyons amis de Jésus, bien-aimés. Et nous ferons la gloire de Dieu. Nous ferons la gloire de Dieu. Nous ferons la gloire de Dieu. Dieu n'abandonne pas les siens, pourvu qu'on puisse seulement se soumettre à sa parole. Qu'on puisse enlever de nos vies les entraves, les personnes qui nous empêchent d'aller de l'avant, des personnes qui n'aiment pas la prière, des gens qui prennent plaisir au mal, qu'on appelle les méchants. Ces personnes-là, des fois, il y a des moments, des personnes comme ça, il faut s'en éloigner, mais prier pour elles. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les jours manger avec la personne, boire avec la personne, non. Pour se préserver seulement, tu remarques que cette personne va peut-être tomber dans le trou. Si tu en éloignes, tout en priant pour la personne, jusqu'à ce que la personne puisse réaliser, jusqu'à ce que les écailles tombent de ses yeux. Alléluia. Nous devons nous protéger. Bien-aimé, protège ta vie de prière comme un œuf. La vie de prière est précieuse, il faut la protéger. N'accepte pas que ta vie de prière soit affectée. Alléluia. Amen. Mais comment la préserver? C'est en veillant sur toi-même. C'est en t'éloignant, bien-aimé, des moqueurs et des pécheurs. C'est vrai qu'on est tous des pécheurs. Mais lorsqu'on a un cœur repentant, lorsqu'on s'abandonne au Seigneur, ça change de niveau. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide.
et que cette parole vraiment puisse changer la vie d'une personne qui l'a écoutée ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen.